Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de nous recevoir pour la dernière fois sur ce thème basé sur le pardon. Aujourd'hui, nous verrons le méchant serviteur. Nous avons deux références bibliques. La première nous vient du livre de Matthieu, chapitre 24. Matthieu 24, versets 45 à 51. Matthieu 24, versets 45 à 51. Et Matthieu 12, versets 18 à 20. Et nous aurons terminé cette série sur le pardon. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce thème. Mais il y a tant de thèmes que je me trouve contraint de m'arrêter ici. Le méchant serviteur. Avant d'aborder le thème, recherchons Dieu par la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici tes enfants une fois de plus là en ta présence pour te louer, te bénir, te psalmodier et nous regarder dans le miroir divin. Saint-Esprit, merci de continuer de nous diriger, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le livre de Matthieu, chapitre 24, présente les signes du retour de Jésus, parce que les disciples posaient une question et dirent, Seigneur, dis-nous quels sont les signes de ton avènement. Et Jésus donne les signes. Et parmi les signes, il dit qu'il y aura de faux prophètes qui séduiront beaucoup de personnes. Je te rappelle que Jean-Claude ne dépend d'aucune église. Il faut que cela soit clair. C'est-à-dire que ce n'est pas une église qui a motivé, poussé et qui sponsorise Jean-Claude pour partager l'évangile avec toi. Jean-Claude est une personne qui a accepté Jésus, qui marche selon la parole de Jésus, qui appartient à l'église de Jésus. Ne cherche pas quelle église sur terre, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que tu comprennes ce que dit la parole de Dieu. Jean-Claude veut toucher tous les hommes, c'est pourquoi il n'a pas d'étiquette. Il ne reçoit pas de dons financiers, il ne va pas ouvrir une église, il ne fait que dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». C'est tout. Et il ne faut pas suivre Jean-Claude, mais il faut bien suivre JC. Pas Jean-Claude, mais Jésus-Christ, le sauveur du monde. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est pourquoi Jean-Claude ne fait que prendre la parole en même temps que toi, puisque tu as la Bible en main, il faut toujours lire en même temps que Jean-Claude. C'est pourquoi il te donne les références. Et Jésus achève le chapitre 24 par une triste prophétie. Tu iras dans Luc 15. Jésus raconte l'histoire d'un homme qui avait 100 brebis, il en a perdu une, il va la chercher, il la ramène au bercail. Il donne l'histoire de cette femme qui avait 10 pièces de monnaie, elle a perdu une, elle cherche et elle va, lorsqu'elle trouve, elle va organiser un festin parce qu'elle a retrouvé. Il montre chaque fois comment il agit quand un pécheur se perd et revient à la vie. Et il termine par l'histoire du fils prodigue. Mais juste après l'histoire du fils prodigue, il parle du frère aîné, c'est-à-dire celui qui était dans la maison qui n'est jamais parti. Et celui-là, en voyant tout ce qui a été fait pour le renégat, celui qui est parti manger l'argent avec les prostituées, il se met en colère et il refuse d'entrer dans la salle de festin. C'est la même dynamique pour le texte de Matthieu 24.
à la fin, Jésus annonce que la fin du fils aîné et la fin de celui qu'il présente à la fin du chapitre 24, c'est la même chose. Lisons Matthieu chapitre 24. Versets 45 à 51. Tu es prête? Tu es prêt? On y va. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra, le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cela m'a toujours interpellé. Jésus est en train de dire qu'il y a dans son Église des méchants serviteurs. Que font-ils? Ils se mettent à battre leurs compagnons de service. Toi qui m'écoutes là aujourd'hui, quels sont tes rapports avec des sœurs, des frères qui ont accepté Jésus? Est-ce que tu leur donnes la main pour leur dire courage? Ou est-ce que tu les as fait tomber? Est-ce que tu as sali? Est-ce que tu as tué? Combien d'hommes qui faisaient partie de communautés qui étaient souvent des dirigeants, des pasteurs, qui ont été maltraités par des hommes qui se font appeler pasteurs, qui ont perdu la foi et qui ont combattu des églises, et jusqu'à présent qui combattent l'église dont ils étaient des pasteurs. Pourquoi? Parce que des pasteurs méchants les ont battus. Parce qu'ils étaient dans le creux de la vague. Et parce qu'ils étaient dans le creux de la vague, les pauvres, ils ont coulé. Mais je voudrais m'adresser à toi. Toi qui te révoltes contre la communauté en question. Je n'ai pas tes chaussures, donc je ne peux pas savoir ce que tu as supporté. Mais je voudrais te dire une chose, c'est que ces hommes qui t'ont maltraité, ces hommes qui ont tenté de tuer ta foi n'ont pas réussi. Ils réussiront si tu demeures dans l'opposition. Ils réussiront si tu restes sur ta position. Mais quand tu comprendras que le diable les a embauchés pour détruire ta foi et que c'est Jésus qui est mort pour toi, tu as chuté. Tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Tout ce que Jésus te demande, c'est m'aimes-tu? Comment reconnaître les serviteurs de Dieu? Allons dans Matthieu chapitre 12. Et nous lisons les versets 18 à 20. C'est Jésus qui te parle. Matthieu 12, versets 18 à 20. Tu as trouvé? Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit, E majuscule, sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Le verset 20 dit, il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume. C'est-à-dire que la personne qui passe par des moments difficiles, qui est déjà presque par terre,
Il tendra la main à cette personne pour que sa foi grandisse. Il ne la détruira pas. À la lumière de ce que dit la parole de Dieu. Tu vois, celui qui a cherché à te nuire, te détruire, est un agent de Satan. Parce que là où Jésus dit à Pierre, m'aimes-tu? Alors que Pierre a chuté, Jésus n'a jamais dit, alors Pierre, je t'avais averti, malgré mes avertissements, tu as été faire ça? Hein? Tu as pris une épée pour couper la tête d'un bonhomme? Est-ce que tu penses que chrétien agit ainsi? Hein, Pierre, dis-moi, réponds-moi, Pierre. Hein, Pierre, tu as rogné, tu as injurié, tu as dit que tu ne me connais pas. Est-ce que chrétien agit? Pierre, tu es indigne. Est-ce cela le message de Jésus? Jamais. Jacques 3, verset 2 déclare, « Nous bronchons tous de différentes manières. Je ne m'adresse pas aux assassins. Je ne m'adresse pas aux méchants serviteurs. Oui, je m'adresse à toi. Tu es un méchant serviteur? Tu as entendu cette étude de la parole de Dieu. Si tu es encore en vie, c'est parce que Dieu désire ouvrir tes yeux, que tu reconnaisses ton erreur et que tu fasses une démarche pour demander pardon à ceux que tu as tenté d'assassiner. Maintenant, toi, qui as reçu de mauvais traitements de la part de méchants serviteurs, rappelle-toi que Jésus rendra à chacun selon ses œuvres. L'important pour toi, c'est de répondre à Jésus. Oui, Seigneur, tu sais toutes choses. Mais je voudrais, comme David, m'engager pour enseigner ta voix et de ramener les pécheurs à toi. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Par le passé, j'étais attristé en voyant certains hommes lâcher ta main. Mais je sais que tu as un projet pour chaque personne. Alors je te demande de visiter toutes celles et ceux qui ont été maltraités par des méchants serviteurs. Ouvre-leur les yeux pour qu'ils te laissent pénétrer dans leur cœur à nouveau et qu'ils fassent comme le fils prodigue pour revenir à la maison. Seigneur, visite les méchants serviteurs afin qu'ils obtiennent le pardon de leurs péchés. Ces grâces, je te les demande au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Il me tarde de te retrouver sur un nouveau thème. En attendant, mets en pratique tout ce que tu as lu, compris. Que l'Éternel continue de te bénir. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.